Bonjour à tous et bienvenue sur 42 TV. Alors aujourd'hui, on va parler d'habitat participatif avec à mes côtés Carole Samuel, bonjour. Bonjour. Jean-Yves Meillet, bonjour. 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 Alors, l'habitat participatif, c'est quoi, Carole? L'habitat participatif, c'est un habitat où il y a plusieurs foyers qui vont se regrouper autour de valeurs communes et ils vont participer au montage de leur opération et ensuite ils vont vivre dans ce lieu autour de ces valeurs communes et ils vont participer à l'autogestion du lieu. Et dans les habitats participatifs, il y a toujours des espaces communs. Alors, ça commence par la recherche d'un terrain, la discussion avec les architectes, construction, prise de décision, admettons pour le chauffage, pour les espaces verts. C'est ça, on part d'un projet, on part de zéro jusqu'au projet final qui est d'habiter tous ensemble. Voilà, c'est ça. Vous avez un peu repris toutes les actions que les habitants vont mener. Donc ils peuvent se faire accompagner par des partenaires qui vont les soutenir, des fois des bailleurs sociaux ou un promoteur immobilier qui vont les accompagner. Mais effectivement, ils vont prendre des décisions à la hauteur qu'ils le souhaitent, plus ou moins, tout au long de l'opération. Votre association s'appelle Coop Aptitude. Oui, Quelques super. mots sur cette association. Alors Coop Aptitude, c'est une association qui promeut l'habitat participatif sur la Loire et aussi un petit peu sur la Haute-Loire, près de Firminy et Yssingeaux. Et donc on fait des réunions autour de cette thématique de l'habitat participatif, on fait des visites et on essaye de mettre en lien donc des futurs habitants et de aussi échanger avec la collectivité territoriale pour que l'habitat participatif se développe. Jean-Yves Meillet, alors vous, votre association s'appelle Sol en Vie. Alors, Voilà, notre association, c'est Sol en Vie et on est membre de l'association Coop Aptitude 42. Et notre association a pour but de créer un habitat participatif pour vivre et vieillir ensemble. C'est un peu ce que veut dire Sol en Vie, c'est solidaire ensemble pour vieillir. Et donc on a l'intention de créer un habitat avec 7 foyers. Et 7 foyers dont les personnes auront des logements privatifs et on aura une maison pour nos parties communes, c'est-à-dire une grande salle avec une cuisine, 2 chambres où on pourra nous retrouver comme on le souhaite et même plus tard, relativement souvent, pour peut-être partager un repas qu'une maîtresse de maison nous aurait préparé. voilà, donc c'est une belle alternative à l'EHPAD. Voilà, c'était un petit peu notre idée de départ. Et puis on a rajouté aussi sur le fait que quand on a des parents en EHPAD, c'est un petit peu difficile à vivre pour les enfants. Et là on s'est dit on va prendre en main notre vieillesse et on va créer Sol en Vie. Donc théoriquement on sera à Saint-Étienne, vers la plage Jacquard. Et on est 4 foyers, comme on doit être 7, on a encore 3 places pour nous rejoindre. Donc jamais vous voulez rejoindre Jean-Yves, on donnera les coordonnées tout à l'heure. Ouais. Combien de projets avec votre association, Carole? Alors, dans notre association, il y a plein de projets sur la Loire, la Haute-Loire, des projets à différentes étapes aussi, des personnes qui réfléchissent, des projets qui sont en train de se mettre en place, des projets qui ont déjà un lieu, qui sont en train de faire la conception participative. Alors après, dire le nombre de projets, je ne pourrais pas être précise puisqu'il y en a qui arrivent. Des maisons déjà où il y a des personnes qui habitent, des projets terminés. Alors, des projets terminés. À Saint-Étienne, par exemple, on a donc les Castors qui sont au Crêt de Roc, où il y a 13 foyers. Et on a, depuis cet été, les Communs d'abord, qui sont juste le terrain à côté, où il y a 20 foyers. Donc ces 2 groupes sont dans les lieux. Alors, à Saint-Étienne, dans la Loire ou même sur le territoire national, c'est tout nouveau. En tous les cas, on en parle depuis très peu de temps de ces habitats participatifs. La France a du retard par rapport à d'autres pays. Comment vous avez découvert ce concept? Vous avez été voir des départements limitrophes ou même d'autres pays? Non, moi j'habite au Castor actuellement avec mon épouse et on a connu les Castors par le bouche à oreille. Mais je pense que la France est peut-être en retard, mais il y a des habitats participatifs. À Lille, par exemple, ça fait déjà plus de 30 ans qu'ils y sont. Sur Lyon, il y en a aussi pas mal. Et sur Saint-Étienne, donc comme disait Carole, il y a les Communs d'abord et les Castors. Voilà. Après, c'est vrai que je pense qu'on a un peu de retard par rapport à ce qui se fait en Allemagne et en Suisse. Carole, pareil, comment vous avez découvert, vous, ce type d'habitat? Moi, j'ai découvert l'habitat participatif à Andrézieux-Bouthéon. En fait, je suis intéressée par le patrimoine ancien. Il y avait une vieille bâtisse qui était en réhabilitation
par une famille qui possédait cette bâtisse. Et du coup, je suis allée visiter parce qu'il y avait une réunion publique. Et là, en fait, c'était un habitat participatif et j'ai rencontré donc le réseau de l'habitat participatif avec des personnes qui, du coup, m'ont emmené avec elles dans leur sujet. Combien de bénévoles? C'est une association qui fonctionne avec des bénévoles, la vôtre association? Alors, disons qu'en fait, on a un cœur actif qui fonctionne en mode collégial. Donc, on est, on va dire, 5 à 10 très, très actifs. Et il y a tout un ensemble d'adhérents et de sympathisants. On a jusqu'à 250 adresses mail avec qui on communique pour faire vivre l'habitat participatif sur la Loire et la Haute-Loire. Les adhérents, les sympathisants sont des particuliers, sont peut-être aussi des professionnels, des bailleurs sociaux qui sont là, qui sont présents et qui peuvent donner un coup de main le cas échéant. Effectivement, la majorité de nos adhérents sont plutôt des particuliers, des personnes qui sont en recherche, qui sont en train de monter des projets ou qui vivent dans des projets. Mais il y a également des personnes, même en tant que particuliers, qui apportent aussi du savoir professionnel, que ce soit comme des promoteurs, des acteurs des projets immobiliers ou des acteurs de la collectivité aussi, ce qui est très intéressant pour soutenir les groupes. Jean-Yves, Sol en vie, donc on ne vieillit pas seul lorsqu'on est dans un habitat comme le vôtre. Alors, on est vieux, entre parenthèses, à partir de quel âge? La définition est difficile. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans notre groupe, Sol en vie, le plus jeune aujourd'hui a 60 ans et la copine la plus vieille a 72 ans. Voilà. Il y a un chanteur qui chantait la vie commence à 60 ans. Ouais. C'est un petit peu ça avec un super habitat. Voilà, c'est un peu notre définition. C'est vrai que nous, notre projet il est monogénérationnel parce qu'on aurait pu le faire intergénérationnel, mais par rapport à ce qu'on veut vivre, on préfère être un peu tous dans la même tranche d'âge. Allez, on est donc au salon Tatou Juste, 20e édition. Vous êtes là depuis 2 jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vous voir et qui ont découvert justement qu'on pouvait habiter autrement. Carole, il y a beaucoup de personnes qui sont venues vous voir et qui ont découvert cette manière d'habiter. Oui, alors ici au salon Tatou Juste, on rencontre autant des gens qui découvrent l'habitat participatif, à qui on indique, comme vous nous l'avez demandé ici, qu'est-ce que c'est et comment on démarre. Et puis on a aussi des groupes qui sont déjà en réflexion, qui viennent chercher de l'aide et des informations. Pour découvrir votre association Habitat Participatif, on fait comment, Carole? Alors pour découvrir notre association, on peut aller sur internet en indiquant cohabtitude.org et on va tomber sur le site internet, ou alors vous pouvez marquer Habitat Participatif Loire et vous allez nous trouver avec notre site web. Pareil, Jean-Yves, même question. Le fait d'être présent à Tatou Juste, ça a permis de faire connaître votre association et peut-être d'attirer des futurs locataires. Oui, tout à fait. On a eu pas mal de gens qui sont intéressés au projet Sol en vie. Après, la difficulté pour beaucoup, c'est de se dire oui, je suis trop jeune pour rejoindre ce projet, ou j'ai une grande maison, j'ai du mal à la quitter. Mais il y en a pas mal. Et puis, on a récupéré pas mal d'adresses pour des gens qui seraient intéressés pour une réunion d'information, pour voir si ça leur convient et comment ils peuvent nous rejoindre. Comment on fait pour vous contacter, Jean-Yves? Alors pour nous contacter, en fait, on a une page Facebook et puis une adresse mail qui doit être solenvie42@gmail.com. L'habitat participatif, c'est en tous les cas, on va vous suivre sur 42 TV. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis longue vie à vos associations respectives. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné la parole.